Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver après une petite semaine de pause. La rentrée m'a un peu roulé dessus et comme j'avais pas trop d'avance sur le podcast, j'ai préféré me consacrer à mes clients et à ce que j'avais en cours plutôt que faire un nouvel épisode de podcast. Mais ça y est, le podcast reprend et pour cet épisode, je suis partie d'une réflexion qu'on m'a faite hier sur mais Alexandra, comment tu fais? T'es partout sur LinkedIn, sur Instagram, sur la newsletter, sur le podcast, il y a toujours du nouveau contenu, c'est pas redondant. Comment tu fais? Et du coup, c'est tout l'objet de cet épisode de podcast. Comment s'organiser pour créer plus de contenu? Et surtout, plus de contenu en moins de temps. Donc, si aujourd'hui, tu es à ton compte, tu sais que globalement, le nerf de la guerre, c'est la création de contenu. Il y a de plus en plus de monde qui crée du contenu. Il y a de plus en plus de monde qui crée du contenu quotidiennement. Et sûrement que toi, t'aimerais créer plus de contenu, mais comment trouver le temps? Comment être plus productif? Comment trouver les idées? Bref, je vais vraiment te donner tous mes conseils que j'applique au quotidien et que je conseille à mes clients pour continuer de créer plus de contenu, qualitatif bien évidemment, en le moins de temps possible et tout en essayant du coup de vendre, puisque c'est l'objectif de créer du contenu quand même, c'est de vendre. Alors, déjà avant de commencer, il y a un truc à avoir en tête, un énorme avant-propos, un énorme warning. Ça ne sert à rien d'être partout et de créer du contenu de masse si ton positionnement n'est pas clair. J'insiste vraiment là-dessus. Souvent, vous pensez que votre problème, c'est que vous avez un problème de visibilité, que vos posts ne sont pas assez vus, que c'est votre création de contenu qu'il faut revoir. Dans 80% du temps, ce n'est pas ça qu'il faut revoir. Ce qu'il faut revoir, c'est votre positionnement. Votre cible client n'est pas claire, votre offre n'est pas claire, la manière dont vous délivrez votre message n'est pas claire. Donc vous auriez beau créer plus de contenu, quand c'est pas clair, c'est pas clair. Donc vraiment, c'est mon gros avant-propos. Clarifiez votre positionnement avant de vous dire qu'il faut créer plus de contenu. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête sur ce qui marche aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont dire c'est que la qualité qui marche. Je ne suis pas d'accord avec ça et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, c'est un mix quantité-qualité. Il faut avoir des posts de qualité régulièrement. Ça, je ne le dis pas. Je ne le nie pas et je ne dis pas le contraire. Par contre, il faut aussi avoir de la quantité. Pourquoi? C'est parce que vous allez faire de la quantité que vous allez pouvoir tirer le plus rapidement des conclusions. Si vous faites un post par semaine, en un mois, vous avez testé 4 sujets différents. Si vous faites 3 posts par semaine, en un mois, vous avez testé 12 sujets différents. Forcément, quand vous testez 12 sujets différents, vous pouvez voir beaucoup plus facilement quel est le sujet qui touche le plus votre cible. Quand vous en faites seulement 4, c'est beaucoup plus difficile de tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un mois, si vous n'avez fait que 4, vous pourrez moins vite tirer de conclusions que celui qui en a fait 12 et du coup, vous allez moins vite développer votre activité. Donc, oui, il faut faire de la qualité, c'est important, ne faites pas que de la quantité, mais il faut aussi de la quantité. Donc quand vous n'avez pas le temps, vous faites entre guillemets un post quasi 100% ChatGPT, un peu bâclé, mais au moins vous testez un angle d'accroche. Vous voyez, ça se trouve, ce truc bâclé, il va très bien marcher et vous pourrez le peaufiner pour qu'il soit encore mieux la fois suivante et vous le repostez un mois après. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est le mix quantité plus qualité qui marche, surtout dans les débuts où vous n'êtes pas très bon pour écrire des posts. Il n'y a pas de secret, plus vous allez en écrire, plus vous allez vous améliorer. Donc à un moment donné, on y va, fait vaut mieux que parfait et on apprend en chemin. Deuxième chose à avoir en tête pour la création de contenu. Je pense que vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous vivez vraiment dans une cave. L'IA révolutionne complètement la création de contenu. Ça a changé toutes les cartes du jeu. Mais attention, il faut l'utiliser à bon escient. L'IA peut tuer votre création de contenu comme la booster. Elle va la tuer si vous l'utilisez mal. Elle va la tuer si vous ouvrez ChatGPT et vous lui dites « Tiens, tu peux me créer un post sur comment trouver sa voix ?» Vous allez avoir un post ultra bateau qui va être comme tout le monde et du coup, forcément, vous allez vous morfondre dans la masse.
Si vous voulez que vous utilisez l'IA comme un booster de création de contenu, il faut que vous alimentiez l'IA avec qui vous êtes, avec votre unicité, avec ce qui fait votre différence, avec vos convictions, avec vos valeurs, bref, avec tout ce qui fait vous, qui fait que quand vous allez lui demander d'écrire un post, ça va sentir que c'est vous. Donc vraiment, prenez du temps pour alimenter et former l'IA pour qu'elle vous ressemble et pas qu'elle ressemble à tout le monde et du coup ça crée un contenu très bateau. Donc maintenant j'ai dit ça, je compte vous partager un peu ma petite routine sur justement comment je fais pour créer autant de contenu et être entre guillemets partout. Même si je pense que je pourrais être encore plus partout si j'étais mieux organisée. Donc je vais vous partager un peu ce que je fais. Je vais vous partager ce qu'il faudrait faire si je voulais être encore plus partout. Bref, je vais vous donner comme ça mes conseils. Mais attention, par rapport aux réseaux sociaux, créer du contenu ne suffit pas. Ce qui va faire que votre compte va décoller, c'est votre routine d'engagement. Qu'est-ce que c'est que la routine d'engagement ? C'est aller commenter les uns et les autres, aller créer du lien en DM, etc. Donc, c'est pas parce que vous postez sur 5 plateformes du contenu à fond que ça va prendre. Mieux vaut se fixer une plateforme où vous vous dites celle-là, c'est celle où je veux vraiment faire grimper mon nombre d'abonnés. Donc, je publie du contenu à fond et j'ai ma routine d'engagement. Et les autres, je duplique le contenu sans me poser de questions. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis. Mais essayez vraiment de vous focaliser au maximum sur une plateforme. Surtout qu'elles sont pas toutes forcément les mêmes règles. Donc, ma routine, c'est quoi ? Déjà, numéro 1, si vous pluguez des moments dans votre agenda pour créer du contenu, il faut que quand vous arriviez sur cette tâche de je veux créer du contenu, vous ayez une boîte à idées avec déjà plein d'idées. Vous n'allez jamais avoir d'idées au moment où vous en voulez. Les idées, elles viennent un peu n'importe quand. Moi, à titre personnel, vous le savez, elles viennent en marchant. Donc tous les jours, dès que je vais marcher, j'ai plein d'idées qui me viennent, je les note. Que ce soit une idée, une phrase, une réflexion, un concept que je veux partager. Je note tout. Sous la douche aussi, j'ai une idée qui me vient, je sors de la douche, première chose que je fais, je m'habille même pas, je prends mon téléphone, je note l'idée. Je note vraiment toutes mes idées pour qu'au moment où je veux créer un post, où je veux créer du contenu, j'ouvre cette boîte à idées et je pioche dans ce qui m'inspire. Donc vraiment, il faut que vous sépariez, si vous voulez vraiment être efficace, le moment où vous générez des idées, qui est un peu tout le temps, du moment où vous allez créer du contenu. Donc quand vous allez créer du contenu, vous arrivez sur votre boîte à idées, tiens, il y a tel sujet, ça m'inspire. Qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je ne m'embête pas. J'ai construit du coup des GPT que j'ai plugué, que j'ai alimenté, comme je vous ai dit, avec qui je suis, avec des exemples de posts que j'ai fait, avec du storytelling, avec tout ce qu'il a besoin de savoir pour être 100% moi. Et je copie-colle du coup mon idée, ma réflexion, mon concept à ChatGPT. Il me fait une suggestion et globalement, j'ai peut-être 5% à retoucher et comme ça, mon post est fait. Et j'ai un GPT qui va transformer cette idée en newsletter, un GPT qui va transformer cette idée en post. Et la newsletter, je vais le poster peut-être demain, le post, l'idée, et le post, je vais peut-être le poster dans 2 semaines. Je sépare les deux pour que la newsletter ne soit pas redondante avec mes posts. Et dans 2 semaines, croyez-moi, vous ne remarquerez pas que ce qu'il y a dans le post, c'est un peu le même message que ce que j'ai mis dans ma newsletter il y a 2 semaines. On est tellement abreuvé de contenu que je pense qu'on a une mémoire maximum de 2 semaines. Et ça me permet du coup à partir d'une idée de faire une newsletter, de faire un post. Et chose que je suis en train de commencer à travailler que je ne fais pas aujourd'hui, c'est de faire aussi un podcast. Aujourd'hui, mes épisodes de podcast, ils ont une boîte à idées spéciale podcast, ils ont tout un process spécial podcast. Je ne réutilise pas mes podcasts en post ou en newsletter et c'est ce que je suis en train de petit à petit mettre en place. Vous l'avez vu si vous êtes abonné à ma newsletter. Je me mets à faire des newsletters sur mes épisodes de podcast pour justement avoir du contenu facile à créer. Pour le podcast, qu'est-ce que je fais ? Je copie-colle le script de mon podcast à ChatGPT, je lui en demande de m'en faire une newsletter avec, pareil, il a tout sur moi, mon style, etc. Je retravaille un peu et hop, ça fait une newsletter. Donc vraiment, utilisez l'IA, il n'y a pas de secret, c'est ce qui vous fera gagner un temps de dingue. Et si vous trouvez que l'IA c'est trop impersonnel, c'est que vous l'avez mal paramétré. Tout est lié au paramétrage de cette IA. ChatGPT va vraiment s'adapter à vous et ne faites pas l'inverse, vous qui vous adaptez à ChatGPT. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je traque toujours mes meilleurs posts. Et quand j'ai un post qui cartonne, je coche sur mon calendrier éditorial à republier. Et il y a des moments où je suis sous l'eau. Exemple, cette semaine, j'étais sous l'eau. Enfin, semaine dernière plutôt. Si vous regardez, les posts que j'ai publiés dimanche et lundi, c'est des posts que j'avais déjà publiés il y a 6 mois.
et je republie comme ça des posts. Au bout de 6 mois, les gens, ils ont totalement oublié. Comme j'ai coché, moi, les posts qui ont cartonné, je republie un post qui a cartonné. Normalement, ça cartonne encore, il n'y a pas de secret. Je retouche 2-3 petits trucs par moment, et encore pas toujours. Mais comme ça me fait gagner du temps. Donc forcément, là, moi, ça fait que je suis sur la cible des coachs et thérapeutes, ça doit faire 2-3 ans, donc forcément ça fait 2-3 ans que j'ai créé du contenu, donc j'ai déjà plein de contenus qui ont cartonné en stock, et je peux comme ça régulièrement reposter des posts, et ça fait que je ne suis pas tout le temps en train de créer du nouveau contenu en vrai, je reposte ou j'améliore des posts qui ont déjà marché. Autre chose que je fais qui est fort utile, souvent on est là et on a beau avoir une boîte à idées, il n'y a rien qui nous inspire dans notre boîte à idées, on n'a pas d'idées. Quand je suis vraiment à bout d'idées, je me prends pas la tête. Aujourd'hui, moi, tous mes calls, ils sont enregistrés par un outil qui s'appelle Fathom, qui enregistre mes visios et qui fait du coup aussi le script détaillé de tout ce que j'ai dit avec les personnes avec qui j'ai échangé. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends un de mes coachings collectifs, je prends le script du coaching collectif, ou même temps je le fais avec un appel, les appels que j'ai avec certains prospects. Je prends le script, je le mets dans ChatGPT et je lui demande, à partir de ce script, de me faire un post sur une douleur spécifique qu'il a identifiée chez un client, ou bien une prise de conscience indispensable qu'il y a eu dans cet échange pour pouvoir développer son activité. Et à partir de là, il va me faire un post qui va être vraiment adapté à ma cible client. Donc là, je vais être sur des posts vraiment expertise, où je sais que ça va toucher directement ma cible client parce que ça part d'un vrai échange. Donc ça peut être aussi une solution très simple d'avoir plein d'idées, c'est tout simplement de demander d'envoyer des scripts de vos appels à ChatGPT, de vos visios avec vos clients ou autres, et lui dire voilà, ok, tu peux me faire un post là d'une idée phare qui est ressortie de ce coaching. Donc ça c'est une idée. Une autre chose là que j'ai fait récemment pour une cliente, elle me partageait un post et je disais mais c'est dommage, dans ce post là il y a différentes idées, tu pourrais en faire plein de posts. Et en fait en 2 secondes j'ai pris le post qu'elle a écrit, j'ai donné à ChatGPT, je lui ai dit ok, à partir de ce post là tu peux m'en faire un autre qui axe plus sur tel point, un autre qui axe plus sur tel point et un autre qui axe plus sur tel point. Globalement, elle partageait sa vision, donc c'était un post qui axe plus sur la vision pour pouvoir promouvoir la newsletter, un autre qui axe plus sur la vision pour pouvoir promouvoir son programme, et un autre qui axe plus sa vision pour promouvoir son personal branding. Hop, en 3 clics, il y a 3 posts. Ma cliente, du coup, en l'espace de 3 minutes, elle a créé 3 posts qu'elle peut publier limite tel quel, puisque ça vient d'un post qu'elle a créé elle-même avec sa touche personnelle, donc forcément quand il reprend sa touche personnelle, et du coup, faut faire le calcul, en 3 minutes tu arrives à créer 3 posts, une fois que tu as créé 3 posts, en 3 minutes forcément tu peux dire que tiens, cette semaine je vais poster 4 posts par exemple. Donc voilà, bien évidemment, elle va pas poster les 3 posts d'affilée parce qu'ils sont un peu sur le même sujet ou un sujet très proche, mais elle va pouvoir les poster avec un mois d'intervalle, ce qui permet de toujours avoir du contenu d'avance. Voilà un peu pour mes conseils pour vraiment créer du contenu en moins de temps possible, mais qui vous ressemble, et du coup réussir à être là dans la course, parce qu'il n'y a pas de secret. Si aujourd'hui, je sais pas moi, chaque post vous fait avoir un abonné, si vous faites un post par semaine, vous allez avoir à la fin du mois 4 nouveaux abonnés. Si vous faites 4 posts par semaine, vous allez non pas avoir 4 abonnés à la fin du mois, mais 12 nouveaux abonnés à la fin du mois. La quantité, mine de rien, c'est ce qui va vous faire augmenter votre visibilité. Donc plus vous arriverez à créer du contenu efficacement qui vous ressemble, je remets bien l'accent là-dessus, qui vous ressemble et qui du coup se différencie, plus vous allez pouvoir gagner en visibilité. Donc, comme je vous l'ai dit, ça prend du temps d'éduquer l'IA à être vous, mais une fois que c'est fait, ça va vous faire gagner un temps de dingue. Aujourd'hui, je sais que vous êtes énormément à être fan sur Instagram et LinkedIn de mes vidéos du service après-vente des coachs et thérapeutes. Le service après-vente des coachs et thérapeutes, quand je l'ai lancé, ça me prenait, je sais pas, peut-être, je pense, 1 demi-heure, 3/4 d'heure d'écrire le script que j'allais filmer. Aujourd'hui, je l'ai tellement bien pimpé, je pense que c'est l'un des GPT pour ma création de contenu que j'ai le mieux pimpé. Il me comprend tellement bien que ce que je fais, c'est que je lui donne tout simplement une croyance que quelqu'un m'a donnée en appel aujourd'hui. Je sais pas, j'ai un client qui m'a dit que faire du high ticket, c'était nul. Il me crée un script
tel quel, et après moi j'ai juste à me filmer avec, tel quel, je ne change strictement rien du tout aujourd'hui au script tellement il est bien fait. Et donc si vous aimez le service après-vente des coachs et thérapeutes, sachez que le script est 100% ChatGPT. Je me suis pas encore clonée en vidéo, même si j'avoue que ça me tente bien de me renseigner sur le sujet parce que ça m'intéresse. Mais bon, je trouve que aujourd'hui on perd quand même un peu d'humanisation à se faire cloner. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment à ça près ? Je ne sais pas. Mais voilà. C'est pas moi, qu'on se le dise, qui écrit le script, c'est ChatGPT. Et du coup, oui, vous l'avez vu, ChatGPT arrive à être drôle. Apparemment, il est même plus drôle que moi. Donc, contrairement à ce qu'on dit, ChatGPT peut réussir à faire véhiculer de l'humour, à véhiculer de l'émotion. Tout dépend de comment vous l'avez éduqué. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il y avait assez de concret pour vous piquer un peu des idées à droite et à gauche pour créer plus de contenu. N'hésitez pas à me faire des retours quand les épisodes vous plaisent, c'est toujours cool d'avoir du feedback et de savoir quel sujet vous plaise le plus et quel sujet vous plaît pas forcément. Je suis toujours ouverte et je réponds à toutes mes DM, que ce soit Instagram ou LinkedIn et même aux emails. Donc n'hésitez pas. Et si vous créez déjà du contenu, vous devez savoir que c'est quand même super cool d'avoir des retours quand on crée du contenu. Bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire que je vous souhaite une excellente journée et restez bien jusqu'au bout si vous voulez votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Quelle routine veux-tu mettre en place pour créer toujours plus de contenu en moins de temps ?